Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on est le 1er janvier euh, 2021 et alors je vais pas te souhaiter bonne année. Je m'en fiche un petit peu de tout ça. C'est pas quelque chose euh, qu'on dirait de l'abbé Pierre. On lui avait posé la question qu'est-ce que ça fait de changer, voilà, de passer à l'an 2000? Il a dit le gars qui a mal un quart d'heure avant, il aura toujours mal un quart d'heure après. Par contre, moi, ce qui m'intéresse dans ce changement de calendrier, c'est que peut-être que tu as eu des résolutions. Peut-être tu te dis, allez, 2021, ça va être l'année 2, ça va être l'année 2, et puis tu as forcément comparé cette année-là avec l'année qui vient de s'écouler, qui n'a pas été, euh, qui n'a pas été simple, il faut le dire, qui n'a pas été facile, qui a même été dur pour certains et certaines. Alors, petite pensée pour le personnel de soins. J'ai des amis qui sont médecins. J'ai beaucoup aussi de clients et de clientes et de praticiens que je côtoie qui sont soit infirmiers, surtout infirmiers et infirmières. Petite pensée pour ces personnes qui travaillent dans l'ombre, dans le silence. C'est des conditions très très difficiles. Et voilà, je leur tire chapeau, mon bonnet, euh, pour le travail qu'ils font au quotidien. Ceci dit, si on revient donc à cette année 2020, 2021, donc si tu t'es fixé comme objectif, comme résolution, comme véritable résolution, pas les résolutions, tu sais que euh, les vœux pieux qu'on se fait à chaque fin d'année pour se dire, c'est bon, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je fais du sport, tu sais que voilà, le 1er janvier à 17 heures, tout s'est évaporé. Donc moi je te parle d'une vraie résolution. Si tu as pris une vraie résolution, non pas de développer ton activité, ça c'est un corollaire à autre chose. Mais si tu as décidé en 2021 du coup d'avancer dans ta vie, de commencer finalement à vivre différemment, à changer des choses dans ta vie, à rajouter des choses positives, à enlever certaines choses, peut-être mettre en place certaines routines tout doucement. Alors c'est vrai que les changements, les véritables changements qui se passent dans la vie, c'est pas des changements qui sont visibles, qui sont voilà, c'est pas un feu d'artifice, c'est pas un truc, c'est pas comme dans les films, c'est pas des révélations comme ça, une lumière qui tombe dessus. Et puis on a compris comme une épiphanie, on a compris que ça se passe pas comme ça. C'est un cheminement. Euh, et il peut y avoir ces moments de déclic et de révélation intérieure. Ça existe. Mais ce qu'on a fait avant, en fait, tout ça prépare à cet instant. Ce petit instant voilà, qui dure un éclair. D'ailleurs, comme un praticien, il m'a dit, il n'y a pas longtemps, on discutait avec, donc je l'accompagne justement pour revoir un petit peu sa communication. Et il me donne un exemple intéressant. Il me dit, tu sais, ma méthode, parce qu'il parlait de sa méthode qui est très intéressante, il me dit, tu sais, ma méthode, euh, c'est comme une personne qui est plongée dans le noir toute sa vie, et puis à un moment, on ouvre la porte, et elle entrevoit enfin, de la lumière, et puis quelque chose derrière, et puis on referme la porte, juste après. T'imagines bien que cette personne-là, elle voudra, coûte que coûte, ouvrir cette porte. Donc, c'est un petit peu cette analogie-là que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est que n'attends pas, c'est-à-dire ne conditionne pas, et c'est un conseil amical que je te donne et que je me donne, jamais conditionner, il faut jamais conditionner le changement, la transformation par quelque chose de cataclysmique, de biblique, d'un truc extraordinaire. C'est pas comme ça que ça marche. Généralement, c'est même pas une révolution, c'est une évolution. Et c'est une révolution en soi parce que les choses changent finalement quand on est dans ce chemin d'évolution. Et l'évolution peut aller très très loin. Elle peut t'amener d'un point à un autre point qui est complètement différent. Et j'ai envie de te dire, voilà, il faut y croire à cette évolution, à ce changement. Tout être humain, normalement constitué, doit pouvoir choisir, faire des choix, quelle que soit l'année, 2021, 2022, 2075, 2000, quel que soit du moment où tu es en vie, que tu as cette capacité, cette conscience et cette présence ici-bas, tu as cette capacité d'aller où tu veux, finalement, quelles que soient les circonstances. Donc, si tu as pris cette résolution en 2020, hier ou avant-hier, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, la magie d'Internet. Donc, si tu as pris cette décision de changer quelque chose dans ta vie, je te dis bravo, c'est très bien. Maintenant, tu remontes tes manches et tu bosses. Tu bosses
pour ton bonheur, tu bosses pour ton rêve, tu bosses pour ta mission de vie, tu bosses pour ta légende personnelle, tu bosses pour, appelle-le comme tu veux, tu bosses pour ce moment d'ouverture de cette porte, tu bosses pour cette lumière qui va rentrer. Voilà, mets-toi en disposition, sois prêt et sois prête à accepter cette chose-là qui va arriver dans ta vie. Elle arrivera forcément si tu te donnes les moyens, si tu te diriges vers cet accomplissement, forcément. Mais il faut absolument prendre la responsabilité de ce changement, ne plus attendre que ce soit les autres qui le font pour toi, ou que ce soit les autres qui soient quelque part responsables de ton bonheur, euh, ou que ce soit la situation extérieure, le Covid, euh, la fiscalité, l'État, les martiens, les reptiliens, Je ne dis pas que ces circonstances n'existent pas. Ces circonstances existent. Maintenant, c'est à nous de choisir par quel prisme, finalement, on va euh, prendre les choses, simplement. C'est simple et c'est complexe à la fois parce que ça demande un changement de paradigme, ça demande un changement de perception, de sortir un petit peu de son cadre et pas beaucoup, mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Voilà, d'évoluer un petit peu à chaque fois, sortir un petit peu, se tirer un petit peu par la peau des fesses et sortir un petit peu de son cadre, jusqu'à un moment où on est assez décalé pour voir en fait une situation contrastée, différente. Et se dire, ah, c'est vrai que je ne voyais pas le truc comme ça, j'ai des possibilités. Et il y a des possibilités qui sont partout. Euh, Surtout, si tu es praticien, si tu es thérapeute et que cette compétence que tu as apprise, tu as un don ou tu as une faculté que tu peux mettre au service des autres, tu n'as aucune excuse pour, premièrement, prendre 1000 résolutions, parce que tu sais que tu ne vas pas les tenir. Il vaut mieux prendre une résolution, même petite, et c'est la magie de l'action persistante, c'est que ça marche. Après, bien entendu, il y a tout un process, il y a tout un apprentissage sur ce chemin-là, mais le plus important, c'est de prendre une vraie résolution, pas une grosse résolution, une vraie résolution, même petite. Le fait de dire, par exemple, allez, tous les jours, je me lève 1 heure avant et je vais lire un livre. Ça peut paraître bête, mais ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Lire un livre, je prends une demi-heure par jour pour faire du sport, peut-être je ne marche pas assez, je vais prendre 1 heure par jour pour marcher, juste marcher, ni téléphone, ni machin, je coupe tout et je marche. Et tu vas voir que c'est énorme le fait de mettre en place ces routines-là. Mais le plus important, c'est, comme je t'ai dit, c'est de ne pas tomber dans ce piège des résolutions. Si aujourd'hui tu as pris des résolutions ou tu n'as pas pris de résolutions, il n'y a aucun intérêt et puis aucune utilité en fait à culpabiliser, de se dire voilà, je ne tiens jamais mes résolutions. Ben, c'est tout à fait normal en fait. Si tu ne les tiens pas, c'est que tu te fais des résolutions qui sont foirées. C'est que tu t'auto-sabotes toi-même. Donc, il ne sert à rien de faire des résolutions, de prendre des résolutions euh, inatteignables ou qui ne te concernent pas réellement. Peut-être que ça concerne les autres. Si j'ai envie d'arrêter telle chose, pourquoi réellement tu veux l'arrêter? Peut-être, c'est pas pour toi, hein. C'est peut-être pour les autres. C'est pour ça que ça accroche pas. Mais voilà, prends une vraie résolution pour toi, vraiment pour toi, euh, même petite, entre guillemets, c'est jamais petit, mais et puis commence dès aujourd'hui, dès demain, dès aujourd'hui, hein, pas dès demain, ou après, dès aujourd'hui, tu commences à la mettre en place. Je vais lire par exemple un livre, je vais prendre, je sais pas moi, je vais lire 10 pages d'un livre chaque matin en me réveillant. Je vais faire ci, je vais faire ça, et tu vas voir que si tu prends ce pli-là, tu vas rajouter des routines, de petites routines quotidiennement, et ça va s'accumuler, et c'est l'effet cumulé, c'est un effet bénéfique. Tu vas voir que ça va vraiment changer certaines choses. Je finirai d'ailleurs sur cette analogie, tu sais que en géométrie, tu peux faire un angle étroit avec 1 degré, mais tu sais que plus tu t'éloignes, plus il s'agrandit. Donc même si ça a l'air très étroit, très fin au début, tu sais qu'à partir d'une certaine distance, ça s'agrandit. Et c'est exactement la même chose. Donc l'effet peut paraître petit, mais c'est la force finalement de la persévérance qui va te donner des résultats, même si c'est des petites actions tous les jours. Voilà ce que j'ai à te dire ce début de 2021. Dis-moi d'ailleurs ce que tu en penses en commentaire. Si tu regardes sur YouTube, je ne t'ai pas demandé d'ailleurs dès le début, si tu regardes sur YouTube, de t'abonner quelque part. Il y a un bouton quelque part, t'abonner à cette chaîne et puis me laisser un pouce bleu et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos pour t'aider d'une manière ou d'une autre à développer ton activité. Donc je te dis bonne résolution et à très bientôt.